La Première Guerre mondiale. Un conflit mondial d'une ampleur sans précédent. Des collines verdoyantes de France aux plaines désolées de l'Europe de l'Est, des millions de soldats se sont battus et ont péri dans un maelstrom de violence et de destruction. Le monde n'avait jamais connu un tel carnage, un tel effondrement de la civilisation. Publié en 1929, à l'Ouest, Rien de nouveau a rapidement acquis une renommée internationale. Ce roman, écrit par Éric Maria Remarque, a captivé les lecteurs du monde entier par sa représentation brute et honnête de la Première Guerre mondiale. Dès sa sortie, il a été salué pour sa capacité à capturer l'essence de la guerre, non pas à travers des récits de bravoure et de victoire, mais à travers les yeux des soldats ordinaires qui ont vécu l'horreur des tranchées, et a suscité la controverse pour son portrait sans complaisance de la guerre. Contrairement à de nombreux récits de l'époque, Remarque n'a pas embelli les réalités du front. Il a décrit avec une précision déchirante les conditions de vie insupportables, les combats incessants et la perte de camarades. Cette approche a choqué de nombreux lecteurs et a provoqué des débats passionnés sur la véritable nature de la guerre. Les descriptions graphiques de la violence, sa condamnation du nationalisme et sa focalisation sur les effets psychologiques du combat ont remis en question les récits traditionnels d'héroïsme et de gloire qui entouraient souvent la guerre. Remarque a montré que la guerre n'était pas une aventure glorieuse, mais une expérience traumatisante qui laissait des cicatrices indélébiles sur ceux qui y participaient. Les scènes de violence brutale et les descriptions des blessures physiques et mentales ont rendu le livre difficile à lire pour certains, mais ont également souligné l'importance de ne pas oublier les horreurs de la guerre. Et sa focalisation sur les effets psychologiques du combat ont remis en question les récits traditionnels d'héroïsme et de gloire qui entouraient souvent la guerre. Les soldats décrits dans le livre souffrent de ce que l'on appelle aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique, TSPT, une condition qui n'était pas bien comprise à l'époque. Remarque a mis en lumière la souffrance mentale des soldats, leurs désillusions et leur sentiment de trahison par ceux qui les avaient envoyés au front. Cette perspective a contribué à changer la façon dont la société percevait les vétérans de guerre et leurs besoins. Remarque, qui s'est largement inspiré de ses propres expériences de soldats allemands pendant la guerre, a présenté une perspective rarement vue dans la littérature, une perspective qui soulignait l'humanité commune des soldats des deux côtés du conflit. En tant qu'ancien combattant, il a pu offrir un aperçu authentique de la vie dans les tranchées, des peurs et des espoirs des soldats, et de la camaraderie qui se formait même dans les moments les plus sombres. Son écriture a permis aux lecteurs de comprendre que, malgré les différences nationales, les soldats partageaient des expériences et des émotions similaires, une perspective qui soulignait l'humanité commune des soldats des deux côtés du conflit. Remarque a montré que les soldats, qu'ils soient allemands, français, britanniques ou d'une autre nationalité, étaient avant tout des êtres humains pris dans une situation terrible. Ils partageaient des moments de fraternité, de compassion et même de respect mutuel, malgré les ordres de leurs supérieurs. Cette humanité partagée a été un message puissant du livre, rappelant aux lecteurs que la guerre déshumanise, mais que les individus peuvent encore trouver des moyens de se connecter et de se comprendre au-delà des lignes de bataille. Des liens partenaires exclusifs vous attendent dans la description. Jetez-y un œil pour bénéficier de réductions. Pour vraiment comprendre la puissance et l'authenticité d'À l'Ouest, rien de nouveau, il faut se plonger dans la vie de son auteur, Éric Maria Remarque. Né en Allemagne en 1898, Remarque a grandi dans l'ombre menaçante de la guerre. Comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération, il a été emporté par la vague de ferveur patriotique qui s'est emparée de l'Allemagne au déclenchement de la Première Guerre mondiale. À l'âge tendre de 18 ans, il est enrôlé dans l'armée allemande, son idéalisme juvénile rapidement brisé par les réalités brutales des tranchées. À l'Ouest, Rien de nouveau a été publié en 1929, près d'une décennie après la fin de la Première Guerre mondiale. L'honnêteté brute du roman et son portrait sans faille des horreurs de la guerre ont touché une corde sensible chez les lecteurs qui avaient également vécu le conflit de première main. Il est devenu un best-seller instantané en Allemagne et a rapidement été traduit dans de nombreuses langues, obtenant une renommée internationale. Cependant, le succès du roman n'a pas été sans ses détracteurs.
Au cœur d'À l'Ouest, rien de nouveau se trouve un groupe de jeunes hommes plongés dans le creuset de la guerre. Ces jeunes hommes, à peine sortis de l'adolescence, sont arrachés à leurs vies ordinaires et plongés dans un monde de violence et de chaos. Ils sont issus de divers milieux, mais partagent tous un destin commun, celui de devenir des soldats dans une guerre qui changera à jamais leur perception de la vie et de la mort. Paul Bäumer et ses camarades de classe. Ce ne sont pas des soldats aguerris, endurcis par des années de combat, mais des étudiants ordinaires, des amis inséparables qui ont grandi ensemble, partagé des rêves et des espoirs pour l'avenir. Ils sont soudainement confrontés à une réalité brutale qui les oblige à abandonner leur innocence et à embrasser une nouvelle identité, celle de soldats. Leurs journées, autrefois remplies de leçons et de rires, sont maintenant dominées par des exercices militaires rigoureux et des entraînements sans fin. Mais des garçons ordinaires à peine sortis de l'adolescence, dont la vie a été brusquement interrompue par l'appel aux armes. Nous les rencontrons alors qu'ils naviguent sur le terrain inconnu de l'instruction militaire. Chaque jour, ils sont poussés à leurs limites physiques et mentales, apprenant à manier des armes, à suivre des ordres sans questionner et à survivre dans des conditions extrêmes. Leur transformation est rapide et impitoyable, et ils doivent s'adapter ou risquer de ne pas survivre. Leur enthousiasme juvénile contrastant fortement avec la sombre réalité qui les attend. Paul, le protagoniste et narrateur du roman, raconte leurs expériences avec un mélange de naïveté et de désillusion naissante. Il décrit comment l'excitation initiale de porter l'uniforme et de servir leur pays se transforme rapidement en une prise de conscience douloureuse des horreurs de la guerre. Les jeunes hommes, autrefois pleins de vie et d'optimisme, sont confrontés à la mort, à la souffrance et à la perte de leurs camarades. Leurs rêves d'héroïsme s'effondrent, remplacés par une lutte quotidienne pour la survie et un désir ardent de retrouver la paix et la normalité. À travers les yeux de Paul, nous voyons comment la guerre transforme ces jeunes hommes, les dépouillant de leur humanité et les laissant avec des cicatrices profondes, tant physiques que psychologiques. Leurs lettres à la maison deviennent des témoignages poignants de leur désespoir et de leur désir de retrouver une vie qu'ils ont perdue. Les moments de camaraderie et de solidarité entre les soldats sont rares mais précieux, offrant un répit temporaire dans un monde autrement dominé par la violence et la peur. En fin de compte, à l'Ouest, Rien de nouveau est une exploration puissante de la perte d'innocence et de l'impact dévastateur de la guerre sur une génération de jeunes hommes. Alors que Paul et ses amis s'installent dans la routine brutale de la guerre des tranchées, la dure réalité de leur situation commence à s'installer. L'excitation initiale de l'enrôlement cède la place à une peur paralysante face à la menace constante de la mort. Les tranchées deviennent leur monde, un labyrinthe claustrophobe de boue, de sang et de pourriture. Ils endurent des bombardements d'artillerie incessants, se livrent à des combats corps à corps brutaux et sont témoins des effets dévastateurs des gaz toxiques. Au fur et à mesure que la guerre s'éternise, Paul et ses camarades assistent à la mort d'innombrables amis et compagnons. Chaque perte sape leur morale, les laissant engourdis et désillusionnés. Ils sont aux prises avec le tribut psychologique du combat, la culpabilité du survivant et la prise de conscience qu'ils ont été irrémédiablement changés par leurs expériences. Imaginez un monde dépourvu de couleurs, enveloppé d'un crépuscule perpétuel de gris et de brun. L'air est saturé de l'odeur âcre de la cordite, de la chair en décomposition et de l'eau stagnante. C'est le monde des tranchées, un réseau de fossés et d'abris qui serpentent à travers le paysage dévasté de la France. Ici, Paul et ses camarades sont plongés dans une existence souterraine, leur vie régie par les rythmes de la guerre. La vie dans les tranchées est régie par un rythme pervers, un cycle d'ennui et de terreur qui ronge le moral des soldats. Les journées sont passées dans un état d'attente nerveuse, ponctué par le crépitement sporadique des tirs de sniper et le grondement lointain de l'artillerie. Les hommes se blottissent dans leurs abris, jouant aux cartes, écrivant des lettres à la maison ou fixant simplement le vide, leurs pensées un mélange de peur, d'ennui et de nostalgie. Alors que la guerre s'éternise,
Paul et ses camarades réalisent que le véritable ennemi n'est pas les soldats qui leur font face de l'autre côté du No Man's Land, mais la guerre elle-même. Les tranchées sont devenues un creuset, les dépouillant de leurs illusions, de leur humanité et de leur volonté de vivre. Ils ne sont plus les jeunes idéalistes partis à la guerre, mais des vétérans endurcis, l'âme meurtrie par les horreurs auxquelles ils ont assisté. Au cœur du récit poignant de Remarque se trouve une exploration profonde de la déshumanisation, ce processus insidieux par lequel la guerre dépouille les individus de leur identité, de leur humanité et de leur âme même. Paul et ses camarades, autrefois de jeunes hommes vibrants de rêves et d'aspirations, sont progressivement réduits à de simples rouages dans la vaste et impersonnelle machine de guerre. Leur nom, leur individualité, leurs espoirs pour l'avenir, tout est englouti par les exigences implacables de la survie. Les effets déshumanisants de la guerre sont encore exacerbés par la hiérarchie rigide de l'armée. Paul et ses camarades sont soumis aux caprices d'officiers qui semblent souvent indifférents à leur sort, des hommes qui les considèrent comme de simples pions à sacrifier dans la poursuite d'objectifs stratégiques. Les ordres sont donnés, souvent sans tenir compte du coût humain, et les soldats sont censés obéir sans poser de questions ni hésiter. Avant la guerre, Paul et ses amis étaient remplis de l'optimisme et de l'ambition sans limite de la jeunesse. Ils rêvaient de devenir écrivains, professeurs, musiciens, des rêves qui semblaient désormais aussi lointains et inaccessibles que les étoiles brillant au-dessus des tranchées. La guerre avait jeté une ombre sur leur vie, éteignant leurs aspirations juvéniles et les remplaçant par un sentiment de désillusion. La guerre ne leur avait pas seulement volé leurs rêves, elle les avait également dépouillés de leur innocence. Les jours insouciants de leur jeunesse, remplis de rire, de camaraderie et de la promesse d'un avenir radieux, n'étaient plus qu'un lointain souvenir, un écho doux amer d'une vie qui semblait s'être déroulée dans une autre existence. À l'Ouest, rien de nouveau culmine dans une conclusion poignante et inoubliable, qui souligne le message global du roman sur la futilité et la nature déshumanisante de la guerre. Ce roman, écrit par Erich Maria Remarque, est une œuvre littéraire qui transcende les époques et les frontières, offrant une perspective brute et honnête sur les horreurs du conflit. Paul, ayant été témoin de la mort d'innombrables camarades, voit ses espoirs et ses rêves se dissoudre dans la boue des tranchées. Chaque jour, il est confronté à la brutalité de la guerre, à la perte de ses amis proches et à la dégradation de son propre esprit. Et de l'érosion de sa propre humanité, il se retrouve de plus en plus isolé, même parmi ses compagnons d'armes. La camaraderie qui les unit est souvent la seule chose qui les empêche de sombrer dans le désespoir total. Rencontre un destin à la fois tragique et terriblement banal dans le contexte du conflit. La guerre, avec son cortège de souffrances et de pertes, ne fait pas de distinction entre les héros et les anonymes. Paul, comme tant d'autres, est emporté par la vague implacable de la violence. Sa mort, relatée dans les dernières lignes du roman avec une froideur glaçante, est un moment de silence assourdissant. Elle n'est pas marquée par des actes héroïques ou des adieux émouvants, mais par une simple note dans un rapport militaire. Sert de rappel brutal que la guerre fait souvent ses victimes sans discrimination, sans fanfare ni reconnaissance de leur sacrifice. Les tombes anonymes et les monuments aux morts sont les seuls témoins de leur passage, sans fanfare ni reconnaissance de leur sacrifice. Le roman nous pousse à réfléchir sur la véritable nature de la guerre et sur les vies brisées qu'elle laisse dans son sillage. Il nous rappelle que derrière chaque nom gravé sur un monument, il y a une histoire, une vie et un sacrifice souvent oublié. Alors que nous tournons la page de ce récit poignant de Paul et de ses camarades, n'oublions pas les leçons intemporelles gravées dans les pages de À l'Ouest, rien de nouveau. La futilité de la guerre, la déshumanisation de l'individu et la souffrance silencieuse d'innombrables âmes nous rappellent avec force notre humanité commune. Les histoires de ces jeunes hommes, leurs rêves reportés et leur vie brutalement interrompue constituent un témoignage obsédant du véritable coût des conflits. Elles nous exhortent à œuvrer pour la paix, à honorer leurs sacrifices en nous souvenant, et à veiller à ce que leur voix résonne dans les couloirs de l'histoire. Si ce récit vous a ému, s'il vous a amené à réfléchir au coût humain de la guerre, nous vous invitons à vous joindre à nous pour diffuser ce message. Aimez, abonnez-vous
et partagez cette vidéo pour que la conversation se poursuive. Honorons ces soldats oubliés, en veillant à ce que leurs histoires ne tombent jamais dans l'oubli. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, allez dans la description pour découvrir des ressources spéciales pour vous. Abonnez-vous, partagez, s'abonner et partagez. Et